Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions Directes. Notre invité ce soir, Ferdi Luisi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Monsieur Planté. maire de Goyave, candidat aux élections législatives dans la 3e circonscription. Vous avez annoncé votre candidature en souhaitant, en espérant avoir l'investiture du Parti socialiste. Ce n'est pas le cas. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? J'ai annoncé ma candidature en candidat indépendant. Oui. En exposant une situation qui était celle de la Fédération du Parti socialiste qui souhaitait, dans ma démarche de rassemblement, apporter un soutien. Mais je n'ai pas annoncé ma candidature en espérant obtenir l'investiture du Parti socialiste. Bien sûr, mais malgré tout, il y avait des contacts, il y avait quand même des discussions. Absolument. Et je crois qu'il n'y a pas de secret à dire que les cadres de la Fédération du Parti socialiste, que sont les premiers secrétaires, les maires socialistes de la 3e circonscription, m'ont contacté, nous avons discuté, nous avons échangé, et je leur ai présenté ma démarche de candidat hors parti, bien évidemment, et c'est une démarche qui est le fruit d'une réflexion, puisque c'est depuis le 31 juillet 2016 que j'avais déjà annoncé mon intention, et la raison pour laquelle le Parti socialiste souhaitait, comme n'importe quel parti peut apporter un soutien à un candidat, apporter son soutien. Donc cette absence de soutien ne change rien à votre candidature. Vous êtes toujours aussi déterminé à y aller. Pour mon engagement, non, ça ne change rien. Mon engagement, il était déjà pris, mûri, fruit d'une réflexion et d'échanges, bien évidemment, avec un certain nombre de partenaires, d'amis, de mes élus et aussi au niveau de la population. Et donc cet engagement, je le prends pour pouvoir porter, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les voix des électeurs de la 3e circonscription. Quels sont vos soutiens politiques aujourd'hui dans la 3e circonscription pour lancer votre campagne, pour avoir une chance de gagner? Mon soutien politique au niveau de la 3e circonscription, c'est d'abord ma candidature. Oui, d'accord. Je suis hors parti, et à partir du moment où vous êtes hors parti... Après, il faut des alliés politiques. Après, vous avez des alliés, comme on l'a vu, comme les gens se manifestent. Et puis depuis tantôt, je reçois régulièrement un certain nombre de camarades qui viennent apporter leur soutien pour l'organisation de ma campagne. D'accord. Alors, à votre place, je recevais la semaine dernière Adrien Baron, le candidat socialiste, et qui disait clairement qu'il souhaitait vous rencontrer cette semaine, par exemple, pour évoquer les candidatures. Est-ce que vous aurez la même démarche Écoutez, moi, la démarche que j'ai eue, elle était préalable à ma déclaration de candidature, lorsque j'ai demandé à ce qu'on puisse rentrer dans un mouvement de rassemblement. Et c'est ce qui a intéressé les cadres de la Fédération du Parti socialiste. Maintenant, je continue ma campagne, je suis déjà dans ma démarche et je la continue. Cette démarche, bien sûr, vous avez déjà désigné votre suppléant, votre suppléante? Alors, les négociations sont en cours pour la désignation de la suppléante, puisque j'ai 4 sollicitations. Et il faudra maintenant que je puisse discuter et arrêter de commun accord cette suppléance. Ferdi Luisi, on vous connaît très bien, vous êtes maire de Goyave, mais vous n'êtes pas un homme d'appareil, vous n'êtes pas un homme de parti politique. On a le sentiment que vous fonctionnez seul politiquement. C'est pas un handicap pour vous, justement? Je ne fonctionne pas seul. Ça fait 20 ans que je suis déclaré profondément socialiste. Oui, bien sûr. Je l'ai dit dans ma déclaration de candidature, ça fait 20 ans que je suis apparenté socialiste, que je mène des combats politiques, que j'ai des victoires politiques avec les socialistes. Donc je ne peux pas dire que je suis un homme seul. Donc je suis apparenté socialiste, et apparenté ne veut pas dire forcément avoir une carte dans un parti. Et justement, cette candidature aux législatives, vous comptez sur votre expérience, par exemple, que vous menez en tant que président du Parc national de Guadeloupe, tous ces voyages que vous faites à travers le monde, vous rencontrez, vous parlez de biodiversité de la Guadeloupe, des Antilles. Vous comptez là-dessus pour... Absolument. Mon engagement pour ces législatives, c'est d'abord par rapport au sérieux que je fais dans mon travail, vous le dites vous-même, ma probité et l'expérience. Oui, j'ai une expérience qui est intéressante et que je pourrais mettre à la disposition de ma circonscription et singulièrement de la Guadeloupe, puisque lorsqu'on est élu député d'une circonscription, on est d'abord député de la Guadeloupe. Donc cette expérience que vous avez citée, que ce soit au niveau du Parc national, mais aussi de la gestion que j'ai eu à conduire de la mairie de Goyave, que j'ai redressée avec cette équipe. Donc toute cette expérience de gestion publique, de biodiversité, de responsabilité nationale, j'entends la mettre à disposition. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous en tant que député, si vous êtes élu député, dans ce domaine de la biodiversité environnementale? On sait que vous êtes très proche de Ségolène Royal, la ministre, vous l'avez rencontrée, vous êtes souvent en contact. Y a-t-il encore des choses à faire, à améliorer dans ce domaine? Alors il y a déjà la loi sur la biodiversité qui a été votée en 2016
pour laquelle j'ai eu l'occasion d'être auditionné et d'apporter une contribution au niveau national par la Commission développement durable de l'Assemblée nationale. Donc il y a maintenant l'application à mettre en œuvre au niveau de cette loi. Mais il faut savoir qu'un député, son rôle, ce sera de participer au débat. Et ensuite également de veiller, contrôler le travail du gouvernement. Et justement, sous l'application de ces lois qui sont très favorables à des territoires ultramarins, encore plus pour la Guadeloupe, je veillerai à ce que l'application se fasse dans le bon sens. Oui, vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il n'y a pas un décalage entre votre discours et les élus locaux quand ils parlent de biodiversité, de protection de l'environnement il n'y a pas, non, il n'y a pas de décalage. Disons que la prise de conscience, elle est de plus en plus importante en matière de biodiversité. Et vous le voyez, la population de la Guadeloupe est particulièrement sensible, mais ça dépasse la Guadeloupe. Lorsqu'on parle de réchauffement climatique, lorsque vous avez des événements, des catastrophes naturelles comme des cyclones ou des ouragans, à ce moment-là, tout le monde est interpellé sous le coup de l'émotion. Mais le travail préalable pour nous permettre d'être un territoire résilient, il se fait depuis tantôt. Et la population de la Guadeloupe est de plus en plus sensible et intéressée à ce sujet. Sur l'élection présidentielle, par exemple, si vous êtes élu député, ce sera important pour vous de travailler dans une vraie majorité, au sein d'une vraie majorité parlementaire. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les socialistes ont très peu de chance, à travers Benoît Hamon, de gagner une telle élection? Ou vous êtes défaitiste, ou vous dites non, je suis encore confiant? Disons que le candidat qui appartient à ma famille politique, si on se fie au sondage, risque de ne pas être au second tour. Bon, maintenant, il y a d'autres candidats, et c'est vrai qu'il y a une telle imprécision. Mais vous soutenez encore le candidat socialiste, Benoît Hamon? Est-ce que vous êtes encore parmi ses soutiens? Pour le moment, au niveau de ce premier tour, je regarde les candidats, j'écoute. On est à une semaine et demie des élections, j'observe, j'écoute, et je ne vous cache pas que mon attention est particulièrement portée à la fois sur Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et on verra d'ici là. On dirait que vous êtes opportuniste, Ferdi Luizy. Je ne suis pas opportuniste. Vous ne prenez pas de position claire. Ma position, elle est claire. Depuis 20 ans, vous êtes apparenté socialiste, vous venez de le dire. Ma position, elle est claire. Elle est parfaitement claire. Je vous ai dit qu'en ce moment, le candidat de ma famille politique, c'est-à-dire Benoît Hamon, visiblement, selon les sondages, ne sera pas au second tour. En difficulté, oui. Voilà. Bon, maintenant, vous me posez la question. Vous partez dans l'hypothèse, oui. Je continue d'écouter, je continue d'observer, et pour pouvoir prendre la décision. Et ensuite, on verra. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est pour qui je ne vais pas voter. Oui, on a compris. Alors, dans le discours, dans le programme, par exemple, d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a des éléments qui vous séduisent? Alors, nous avons un travail important à faire, quel que soit le candidat de gauche qui sortira vainqueur au premier tour, un travail à faire sur le développement de nos territoires d'outre-mer. Et je crois que, quel que soit le discours qu'on entend au niveau de ces candidats de gauche, on retrouve un certain nombre de préoccupations. Bon, maintenant, demain, en tant que député, il faudra justement veiller à ce que ces mesures ou ces engagements pris se traduisent par des lois, par des dispositions, des décrets ministériels pour faire avancer le développement de notre territoire. Ferdi Luizy, dernière question. Vous serez l'homme du rassemblement à gauche dans la 3e circonscription? On a le sentiment qu'il y a plusieurs gauches aujourd'hui. En tout cas, je l'ai manifesté très tôt, depuis juillet 2016, par rapport à mon sérieux, ma probité, mon expérience, et par rapport au fait que je n'ai jamais changé de position depuis 20 ans, faire en sorte que nous puissions réussir ce rassemblement. Mais ce rassemblement, il se fera avec le vote de la population, et c'est pourquoi j'entends représenter l'électorat, les électeurs de la 3e circonscription pour être vraiment leur porte-parole à l'Assemblée nationale. Ferdi Luizy, merci d'être venu ce soir sur ATV évoquer votre candidature. Merci encore. Merci de nous avoir suivis sur ATV. Bonne soirée à vous. À demain.